On voit ici l'exercice 50, page 397. Alors l'énoncé nous dit: un fabricant vend un modèle de jouet électronique. La variable aléatoire t qui indique la durée de vie exprimée en années d'un jouet pris au hasard dans la production suit la loi exponentielle de paramètres lambda égale à 1 tiers. Donc c'est ce que j'ai résumé très vite fait ici. T ce sera la durée de vie en années et elle suit une loi exponentielle de paramètres 1 tiers. Ok. On nous dit ensuite, pour chaque probabilité demandée, on donnera sa valeur exacte, puis une valeur approchée à 10-4 près. Première question, quelle est la probabilité P que le jouet ne fonctionne plus au bout d'un an? Alors si le jouet ne fonctionne plus au bout d'un an, ça veut dire que sa durée de vie... On cherche la probabilité que sa durée de vie soit inférieure à 1 an. Puisque T suit une loi exponentielle, je peux appliquer mes propriétés sur cette loi. P de t inférieur à 1, ce sera 1 moins exponentielle de moins lambda, donc moins 1 tiers, fois 1 ici. Donc ça fera 1 moins exponentielle de moins 1 tiers. Voilà la valeur exacte. Ok. Et la valeur approchée, ça sera, alors, là, je triche, 0,2835 à 10-4 près. 0,2835. Okay. Donc ça, ce sera pour la valeur de P. C'est noté P dans l'énoncé. Ensuite, question suivante. On désigne par T un nombre positif exprimé en fonction de petit t la probabilité P de t supérieur à petit t. La probabilité que grand T soit supérieur à petit t. Donc que la durée de vie soit supérieure à cet instant t. Et bien là, je peux appliquer directement la propriété du cours qui nous dit que ça fera exponentielle de moins lambda fois t. Et là, j'ai terminé parce qu'on l'exprime en fonction de t. Okay, c'est parce qu'on va certainement en avoir besoin dans la suite de l'exercice. Ensuite, question 2. J'ai acheté un jouet de ce type. On note A, l'événement, le jouet n'a aucune défaillance pendant 1 an. B, l'événement, le jouet n'a aucune défaillance pendant 3 ans. Calculer les probabilités PA, P de B et P de B sachant A. Donc P de A, il faut que je le traduise avec la probabilité de T supérieure ou inférieure à quelque chose. A, on a dit, le jouet n'a aucune défaillance pendant 1 an. Donc je sais que sa durée de vie va dépasser 1 an. Ok? Et là, j'utilise la propriété que j'ai juste au-dessus. Donc ça fera directement exponentielle de moins 1 tiers fois 1. Donc en valeur exacte, ce sera exponentielle de moins 1 tiers. Ça, c'est pour ma valeur exacte. Et en valeur approchée, je vais trouver 0,6165. Non, 71, 65. C'est 1 moins ça, hein, de tête. Donc ça, c'est la valeur à 10-4 près. P de B, c'est la probabilité que le jeu n'ait aucune défaillance pendant 3 ans. Ça veut dire que sa durée de vie va dépasser 3 ans. J'applique ma formule, ça fait exponentielle de moins 1 tiers fois 3. Donc, en valeur exacte, ce sera exponentielle de moins 1. Et en valeur approchée, là, je ne me rappelle plus, 0,3679. Donc ça, c'est pour la valeur exacte, et ici pour la valeur approchée. Okay. Et à la fin de cette question 2, on vous demande P de B sachant A. P de B sachant A, ça veut dire la probabilité, sachant que sa durée de vie est supérieure à 1 an, que sa durée de vie soit supérieure à 3 ans. Et là, j'utilise le dernier point sur le cours à propos de la loi exponentielle, concernant le fait que c'est une loi sans vieillissement. Donc, je réécris, pour que ça soit évident, t supérieur à 1, et ici, au lieu d'écrire t supérieur à 3, j'écris 1 plus 2. Ok? Comme ça, le 1 que vous avez là, c'est le même que celui qui est là. Et ça revient à calculer directement P de t supérieur à 2. Et là, super, parce qu'on a déjà la propriété ici, j'ai juste à faire exponentielle de moins 1 tiers
fois 2. Ça me donne exponentielle de moins 2 tiers en valeur exacte. Et en valeur approchée, j'ai trouvé quoi? 0,5134. Ça veut dire que j'ai à peu près 50% de chance que ce jouet dure plus de 2 ans. Voilà. Ensuite, la question 3. La question 3, le fabricant garantit ses jouets 1 an. Il s'engage alors à rembourser les jouets défectueux. Quel est le taux de remboursement qu'il doit prévoir? Donc ça, c'est la question 3, petit a. Le taux de remboursement. Lui, il s'engage à rembourser si le jouet n'a pas duré 1 an. Ça veut dire qu'il s'engage à rembourser si la durée de vie est inférieure à 1 an. On sait que le jouet ne dure pas 1 an avec la probabilité, ici P, de 0,2835. Ça veut dire que son taux de remboursement il sera de 28,35%, tout simplement. Il rembourse si ça dure moins d'1 an. Le jouet dure moins d'1 an avec la probabilité de 0,2835. Donc le taux de remboursement, il est égal à 28,35%. Ok ? C'est énorme. C'est énorme. D'où la question de petit b d'ailleurs. Quelle durée de garantie T0 à 1 mois près aurait-il dû proposer pour que ce taux ne dépasse pas 8%? Alors, là, il va falloir que je fasse un petit peu. Je vais me noter dans un coin P égale 0,2835 et c'était P de T inférieur à 1. On en aura certainement besoin par la suite. On ne lui a pas donné de lettre pour rien. Donc j'efface cette partie-là. Et donc on veut réduire notre taux de remboursement, non pas remboursé dans 28% des cas, mais dans 8% des cas. Donc on cherche la durée de vie T0, telle que la probabilité que le jouet dure moins de T0, il faut que cette probabilité soit inférieure à 8%. Ok ? Il faut que, dans le pire des cas, on rembourse 8% des jouets. Ça veut dire que au pire des cas, il faut qu'il y ait 8% de probabilité pour que la durée de vie soit inférieure à ce fameux T0. Si maintenant je traduis avec les probabilités, on a toujours T qui suit une loi exponentielle. Cette probabilité-là, je vais la traduire par 1 moins exponentielle de moins 1 tiers fois T0, inférieur à 8%, soit 0,08. Et maintenant, je peux mener mon inéquation pour trouver la valeur de T0. Donc, j'avance ici. Je passe le 0,08 à gauche, ça me fait 1 moins 0,08092, inférieur à, et je passe mon exponentielle à droite, exponentielle de moins 1 tiers fois T0. J'applique le logarithme népérien à gauche et à droite. Pas de souci parce que la fonction log, elle est strictement croissante. Donc à droite, je me retrouve avec moins 1 tiers fois T0. Pour passer de moins 1 tiers à gauche, il faut que je multiplie par moins 3. Attention, si je multiplie par moins 3, il faut que je change le signe de l'inéquation parce que c'est négatif. Okay. Donc finalement, il faut que T0 soit inférieur à cette valeur-là et cette valeur-là. À la calculatrice, ça nous donne environ 0,25 à peu près. Ok. Alors, n'oubliez pas, T est exprimé en années. Et 0,25 années, ça fait un quart d'une année, 3 mois. Donc, s'il veut rembourser au maximum 8% des jouets, il faut qu'en termes de garantie, il s'engage sur 3 mois. Ok ? Ça veut dire qu'il s'engage à rembourser le jouet s'il est défectueux en moins de 3 mois. Et dans ce cas-là, il sera sûr de ne pas rembourser plus de 8% des jouets. Alors, je fais une petite coupure de vidéo et puis je vous mets la question 4 sur la vidéo suivante.